Bonjour, bonjour Bonjour tout le monde. et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast. du monde. Moi c'est Charlotte Moi c'est Imen. et on a chaud. Ouais, on a chaud Et on a le meilleur podcast du et monde. on a le meilleur podcast du monde, mais les gars, il y a Il fait trop chaud là. la chaleur, parce qu'en vrai, quand il y a le ventilateur, ça va. Mais là, on doit enregistrer. Si on enregistre avec le ventilateur, ça va pas. Ça fait du bruit. Donc on a dû couper le ventilateur. En plus, on a les lampes pour éclairer pour la vidéo. C'est trop. Il fait... Um, Au cas où vous n'aviez pas compris, c'est trop. I am chaud. dying. Mais en fait, c'est qu'il n'y a même pas d'air. Il n'y a pas l'air. Là, tantôt, on était assises à ma table et j'ai vu un arbre bouger. J'ai ouvert la fenêtre en mode, il y a de l'air. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'est Il y avait ça pas. en fait qui me dérange. Et donc les gens, quand je vous dis que j'aime bien le printemps, c'est exactement pour ça. Voilà, ça, tu voyais. Maintenant, il faut que je réitère. Quand il y a du soleil et qu'il fait un peu frais, c'est mieux. Ouais, mais... ok. Moi, je préfère ça. Moi, je suis pas contre ça. Ouais. Faut qu'on J'aime- démarre à partir de là. Mais non, mais tu vois, genre, j'allais dire, ce serait parfait si on avait de l'airco. Mais l'airco, c'est mauvais pour la planète. Donc, on fait avec seulement. C'est ça. Exactement. Bref. Sinon, comment tu vas, Charlotte? En dehors du fait que j'ai chaud, franchement, rien de space. On est là, on vit. J'ai fait une sieste cet après-midi. Je nettoyais ma cuisine comme tous les jours de ma life. Après, elle était de nouveau sale parce que j'ai cuisiné. J'ai acheté du poisson. Je l'ai écaillé parce que le monsieur, il n'avait pas écaillé. J'ai dû vider l'intérieur des poissons. Oh. J'ai tout fait. Et du coup, la maison, elle sentait le poisson et tout. Bref, ça m'a fatiguée. Mhm. Voilà, j'ai fait de la lessive. Un dimanche, quoi. C'est un dimanche. Un dimanche. Elle va nous faire le... Je sais pas, tu vas La pas faire daronne de service. la liste des tout doux. Exact. Et toi, comment est-ce que tu vas? Ça va, je suis fatiguée. Ouais. Aléa de la vie, là. Je suis fatiguée. Mais Ouais. sinon, à part ça, ça va. En fait, j'ai envie de vacances. Je peux comprendre. J'ai envie de vacances et je sais que j'ai des vacances qui arrivent bientôt et je sais déjà que ça va pas suffire. En fait, c'est ça. Pars d'abord. Après. Mais non, tu parce qu'en vois. fait, les gars, c'est genre, je pars en vacances, puis après, j'enchaîne Ouais, c'est vrai que les t'enchaînes. déplacements Pour et le taf, c'est... ouais. En fait, je vois... Genre, j'ai hâte, mais en même temps, genre, j'aurais besoin d'une pause après. Mais il n'y en a pas. Il y en a pas, en fait. Et aussi, j'ai pas envie d'en prendre pour économiser pour l'année prochaine. C'est ça aussi. C'est ça mon problème. Ouais. Non, C'est je mon- comprends. Oui, tu as raison. Tu as raison. Je deviens Charlotte. J'économise les jours de congé. This bitch. C'était Non, gratuit. c'était vraiment gratuit C'était parce qu'il faut gratuit. savoir que je fais toujours extrêmement attention à comment je dépense mes jours de congé. Genre, je fais des hyper stratégiques. Non, on va faire ça, prends un jour de congé. Non! Je les garde vraiment comme ça, mes jours de congé. Ouais. Donc, on joue pas avec. Mais sinon, voilà. Mais aujourd'hui, je voulais un peu... Parce que vous voyez, il fait beau. Il fait beau, il y a le soleil. Et le truc, c'est que je me suis dit, genre... J'ai presque ce truc de genre... Une pression du fait qu'on soit jeune, de genre, ouais, c'est des moments qu'on aura... Allez. Pas qu'on aura peut-être pas, parce que c'est pas la dernière canicule qu'on va... Mais c'est la dernière... théoriquement, c'est le dernier moment à cet âge-là que, tu vois... On sera jamais aussi plus jeune qu'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. c'est Ouais, ça. et que donc, c'est en mode, on est jeune, il faut profiter de l'instant présent. c'est ça. Young, wild and free. Est-ce que tu ressens aussi cette pression ou pas? Moi, je ressens plus la pression parce que j'aime l'été, je me sens belle en été. Tout l'été, Ta c'est saison ma préférée. voilà. Ouais. Et puis, on va pas se mentir. Être dehors avec tes potes, quand il fait beau, boire un verre, ou 5, Ou 5, ou 10. ou 10 d'eau. De vie. Non, ça fait du bien, t'es dehors, vous êtes là. Enfin, moi, Mhm. j'adore ces moments-là, en fait. Donc, je ressens cette pression parce que je me dis, ouais, il faut les captiver. Un peu comme des Pokémon. Vous les attrapez. Mais en fait, comme on est en Belgique, c'est pas des moments qui arrivent souvent. Et en plus, cet été, on a eu un été pourri, donc je ressens... Franchement, un été, 2 sur 10, quoi. Donc, j'ai un peu ce truc de, ouais, il faut que j'aille... que je cultive, enfin, que j'attrape le plus de moments possible. Mais en même temps... Là, cette semaine-ci, je suis sortie 2 fois. Je sais que la semaine prochaine, la semaine qui arrive maintenant, je vais probablement pas faire grand-chose, quoi. Donc, j'ai toujours... C'est toujours un peu comme ça avec moi. Je vais avoir une semaine où, genre, je vais sortir 2 fois. Ouais. Et puis, genre, pendant 2 semaines, je vais rien faire. Ouais. Donc, équilibre. Et toi?
Moi déjà, cette semaine, je l'ai un peu senti. Mais le problème, c'est que la vie a fait que je n'ai pas pu en profiter. Ouais. Ça m'a énervée. Ouais. Mais à part ça, oui, en fait, je sens le truc de genre en mode... ouais, j'ai eu cette culpabilité de genre, je peux pas en profiter. Et puis, même quand je peux en profiter, par exemple, je fais être crevée ou tout simplement, je n'ai pas l'argent pour sortir. Parce que sortir de chez soi, ça coûte. Ouais. Et genre, j'ai cette frustration en mode genre, ouais, mais je devrais avoir... Allez, je devrais avoir envie, je devrais avoir les moyens de sortir. Parce que c'est le moment de ma vie où j'ai le plus d'opportunités de profiter, j'ai le moins de contraintes. Ouais. Et genre, du coup, t'as un peu la culpabilité qui va avec, je trouve. J'ai regardé une vidéo... J'ai regardé une vidéo ou un TikTok cette semaine. Vous-même, vous connaissez mon addiction à TikTok. Et c'était justement une vidéo qui parlait du fait que dans ta vingtaine, en fait, dans ton groupe de potes, à un moment donné, tu vas probablement sentir que au niveau des revenus de tes potes, il y a une disparité. Ouais. Et que c'est des choses que dans des groupes d'amis, c'est des choses auxquelles il faut qu'on... Enfin, qu'il faut qu'on en prenne conscience. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et je suis hyper d'accord. Et c'est pour ça que j'avais proposé la semaine prochaine d'aller au parc et de faire un truc au parc. Ouais, je trouve que c'est mieux. Parce que, en fait, oui... Moi, mais déjà, keep up, tu vois. Moi, je peux plus. Ce mois-ci, je sais que je peux plus. C'est ça. Tu vois, je peux plus. Et ouais, il faut... Ouais. Sortir tout le temps, non. C'est ça. Financièrement, c'est juste non. Moi, je sais que là, je me suis donné un peu plus de 1 parce que c'est la fin de l'été. Tous les gens qui me connaissent savent qu'en hiver, je suis juste dans ma maison, que je sors pas. Mais non, parce qu'en fait, ouais, sortir tout le temps, c'est un budget. Non. C'est quoi tes activités qui coûtent pas cher que tu préfères faire? En fait, par exemple, un pique-nique, Ouais. c'est con, on le fait pas si souvent que ça, mais je trouve qu'on devrait parce que... À chaque fois qu'on le fait, c'est toujours trop bien. Ouais. Mais même quand j'habitais à Amsterdam, je le faisais tout le temps. C'était un truc que je faisais tout le temps parce que c'était tellement simple. Après aussi, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, genre, chaque coin de rue, tu as un supermarché. Donc, c'est tellement simple. Tu vas vers le parc, tu as 40 000 options pour acheter ce que tu as besoin. Après, tu as aussi cette culture de genre, t'achètes ça pour se rembourser ou ne pas devoir tout payer. Chacun rapporte un truc, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, là-bas, c'est hyper engrainé parce que c'est en mode, ouais, ils sont tellement cost. C'est pour ça qu'il y a une expression en anglais, ça s'appelle to go Dutch. Ça veut dire de la faire à la hollandaise. Pourquoi? Parce que ça veut dire que chacun paye son addition. Voilà. On sépare. Voilà. Genre, tu vas à la fin du pique-nique, t'as acheté quoi, etc. Qui a payé plus et tu dois rembourser comme ça. Ouais, non. Enfin bref, et donc du coup, on faisait ça souvent et genre, effectivement, genre, ça me manque. Après, le problème, c'est que la Belgique, le temps est tellement aléatoire que c'est dur de... Prévoir. Voilà. Mais bon, mais je trouve que effectivement, c'est un truc qu'on devrait faire plus souvent. Après, qu'est-ce que j'aime bien faire? Moi, c'est un truc, j'aime bien toujours aller dans des cafés. Mais ça coûte vite cher. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut choisir l'heure méthodiquement. Et il faut vraiment se mettre d'accord sur, par exemple, est-ce que je mange ou est-ce que je mange pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, avant, quand j'étais à Amsterdam, j'avais vraiment que dalle. Vraiment, quand je regarde, vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je manageais mon argent parce que j'avais la moitié, mais j'étais plus à l'aise. Enfin, j'étais pas en stress, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je le sens quand même tous les mois en mode genre fuck. Mais, pour moi, c'est la fin du mois déjà. Ouais, moi j'ai déjà plus rien en fait. Et on est le 10. Ouais. C'est abusé. Mais bon, après, on est payé très tôt. On est payé le 25 ou le 26. Le 25 ou le 26, on a un débat sur ça. Mais par exemple, tu vois, donc avant, ce que j'avais, c'était en mode, ouais, ok, par exemple, c'est la fin du mois, j'ai plus. Mais j'ai pas envie de ne pas voir mes potes non plus. Et donc, par exemple, s'ils vont au resto, bah, alors je les rejoignais et je buvais juste un truc. Ou, par exemple, je les rejoignais un peu plus tard et tu vois. Par exemple, sur tous les restos, moi, j'avais tendance à boire juste un truc et je mangeais avant d'y aller. Comme ça, j'étais même pas tentée de quand même commander un truc. Mais moi, j'ai ça, par exemple, c'est les 2 dernières fois où on est sortis, j'ai essayé de faire ça, genre de manger à la maison. Je termine, dès que je vois de la nourriture, je dois manger. C'est ça, en fait. Donc moi, je vais commencer à faire le truc de rejoindre après. Ouais, c'est rejoindre après. Ou, en fait, ce que je faisais aussi, quand je savais que j'allais vraiment pas résister, c'est que je prenais une entrée.
Mais en regardant le prix aussi, genre. Je prenais une entrée, mais je prenais pas une entrée qui coûte le prix d'un plat. Parce que ça, ici, ils sont forts pour le faire. Très fort, même. Donc, si c'est pour faire ça, alors effectivement, on rejoint juste plus tard. Faut toujours regarder aussi la carte à l'avance, je trouve. Ouais. Enfin, bon, après, ouais. On a été un nouveau... Enfin, le nouveau. Franchement, moi, je trouve qu'il vaut le coup. On a été à un rooftop ici à Bruxelles, le rooftop 58. Où Charlotte avait beaucoup de popularité. Voilà. Je me suis fait draguer par une fille. C'est pas la première fois, mais c'était très intense et très particulier. Ouais. Enfin, c'est même pas le fait que c'était une fille, c'était juste que la drague en elle-même était très particulière. Très particulière, ouais, voilà, c'est ça. C'est le mot particulier. C'était très particulier. Ouais. Et pour une fois, on peut même pas dire genre j'ai dragué la personne. J'ai littéralement rien fait. En fait, le truc, c'est que notre groupe, c'est impossible d'aller au resto ou à un bar sans copiner avec les... C'est impossible. Ouais, on fait toujours poteau avec les serveurs. À chaque fois, on ressort, on connaît leur prénom et tout, on fait la bise, genre presque. Ouais, c'est voilà, on a appelé un serveur pour lui dire au revoir. Ouais, Qui fait ça? J'avoue. C'est ça. Bref, du coup, retour au rooftop. Le rooftop 58, c'était vraiment sympa. Ouais. La vue est très belle et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux avoir accès au rooftop sans même consommer. Ouais, c'est ça. C'est au centre de Bruxelles, donc... Ouais, donc franchement, même si vous habitez pas à Bruxelles et que vous visitez Bruxelles ou vous passez le... Franchement, moi, je trouve que c'est un bon endroit. Il y a des gens qui montaient avec leurs gosses et tout, et parce que c'est une vue 360. Ouais, littéralement sur tout Bruxelles. Et je trouve que c'est la plus belle vue d'un rooftop. Je pense que je suis hyper d'accord. Ouais. Parce que quand on regarde le rooftop du Hoxton, en fait, ce qui me dérange là-bas, c'est que t'as des vitres. Ouais. Et donc, du coup, je sais pas, je trouve que ça enlève un truc, quoi. Ouais. En fait, pour moi, c'est le bar 58, le rooftop 58, puis 2, le Hoxton. Donc, ouais, mais Hoxton, tu vois, et puis entre les vitres, t'as des espèces de trucs, des panneaux comme ça en métal, ouais, tu mais vois. En fait, le problème, c'est que les autres, les rooftops, soit tu vois rien, genre le perché, je suis désolée, c'est pas... Perché, pas... Ok, ouais. Moi, perso, le perché middle, quoi, tu vois. J'avoue. En plus, le service, je trouve pas ça... Enfin, bref, tout un débat. Ok. Il y a un autre rooftop qui te vient en tête. Il n'y a rien d'autre. Oui, c'est ça. Donc, en fait, les gars, si vous cherchez une idée de business... Le 58. Vous cherchez une idée de business et que vous avez un rooftop, c'est peut-être une bonne idée aussi. Exploitez-le en été. C'est ça. Mais du coup, en dehors de nos expériences d'été, ouais. En termes d'actualité en ce moment, il y a tout un débat. Des accusations, plein de choses comme ça. Trigger warning. On va parler d'agression sexuelle. Donc, si c'est un sujet qui te trigger, on te conseille de skip la suite de cet épisode et d'aller écouter nos épisodes précédents si tu l'as pas encore fait. Voilà. Et du coup, là, en fait, pour le moment, je sais pas si vous connaissez That 70's Show. That 70's Show, c'était une sitcom du début des années 2000. Ouais, je pense que si t'es né dans les années 90, tu dois savoir ce show. Il était partout à la télé. Il y avait que ça. Je me rappelle, sur MTV, il y avait que des rediffusions de ça en boucle. Mais ouais, c'était déconné. En boucle. Et donc, dans cette sitcom, c'est la sitcom qui a rendu Ashton Kutcher célèbre, Mila Kunis, et un autre gars donc, qui est accusé de... Il est accusé d'avoir violé... 3 filles. 3 filles. Mais à plusieurs reprises, en plus, non? Ça, je sais pas. Je sais plus. Mais effectivement, oui, 3 filles. 3 filles, donc c'est elles qui ont porté plainte, mais il y a eu plus d'accusations et de personnes qui n'ont pas porté plainte. Et les viols datent d'il y a une dizaine d'années. Je crois que c'est il y a 10 ans ou un truc du genre. Je dis ça, ça n'invalide pas, mais je veux juste pour mettre le contexte. Aussi dire que le système judiciaire, ça prend du temps parfois. Tellement. Et voilà, donc la condamnation est tombée. Il va prendre combien d'années? 30 ans, non? Il va prendre 30 ans. Donc pour moi, prendre 30 ans au States, ça veut dire qu'il y a un minimum de preuves. Tu prends pas 30 ans comme ça. Tu prends pas 30 ans. Surtout que... Il a les meilleurs... que ce genre de cas, c'est très difficile à défendre pour les victimes. Ouais. Donc là, pour moi, ça veut dire qu'elles ont suffisamment de preuves que pour... Donc, dire qu'il y a un doute... Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est que parce qu'elles veulent de l'argent, c'est tout le temps ça. Non, là, clairement, en fait, je pense que ça n'a pas été le cas. Exact. Et du coup, comme on l'a dit, cet acteur, dont on ne se souvient pas du nom... Brandon quelque chose, je crois.
bah, en fait, pour défendre son cas, quelque chose qui est très commun, je sais qu'aux États-Unis, ça se fait souvent, avoir demandé aux gens autour de toi qui t'écrivent une lettre ou qu'ils écrivent une lettre au juge pour dire, voilà, pour décrire ton caractère, comment est-ce que tu es en tant que personne. Ouais. Et l'objectif de ces lettres, c'est soit de convaincre le juge de donner une peine plus légère ou de carrément annuler, en fait, le jugement. Et donc, Mila Kunis et Ashton Kutcher ont écrit une lettre pour défendre ce gars. Mm-hmm. Et là, maintenant, ben, tu as vu que le dossier est maintenant public, je pense. Bref. Ouais, je sais pas comment ça s'est retrouvé, parce que Iggy Azalea avait aussi écrit pour une Tory lettre Lanez. pour Tory Lanez qui avait tiré sur Meghan. Et donc, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que les lettres de Ashton Kutcher et de Mila Kunis se sont retrouvées dans les mains du public. Mais apparemment, c'est pas les seuls de connus qui ont écrit pour eux. C'est juste que eux, c'est particulier. C'est les plus célèbres, je pense. C'est les plus célèbres, mais aussi Ashton Kutcher, c'est très... Enfin, là, maintenant, il est un peu, j'ai envie de dire, dans la merde, parce que lui, il avait... Il a toujours une super bonne image. Mais c'est même pas juste ça, c'est que lui, il a carrément une association pour les trafics sexuels, etc. Ouais. Et donc, du coup, t'es un peu en mode genre, mais... De toutes les personnes, pourquoi, en fait. Donc ça, c'est un peu particulier, mais après, voilà, quand tes amis sont en tort... Toi, par exemple, tu connais ton meilleur pote, ou quoi, parce que eux, ce qu'ils disaient, c'est un ami de plusieurs années. Ouais, plus d'une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça. Genre, il est accusé, ou elle est accusée d'avoir fait, par exemple, ici, dans le cas de harcèlement sexuel. Est-ce que tu écrirais une lettre de ce genre? Franchement, je t'avoue, je sais pas. Mm-hmm. Je sais pas. Tout dépendra, à mon avis, des preuves, des témoignages des victimes et tout ce qui s'ensuit. Mais là, il faut savoir que ce gars en question, je suis tombée sur un truc les sur gens, TikTok. ils adorent après Dig. Dans le passé, il a dit des trucs qui étaient limites. Genre, en interview, ce gars disait des dingueries. Ouais. Il était sur un talk show américain et il disait lui-même, parfois je me promène et je dis aux gens de mettre leurs mains dans mon caleçon. Et là, le présentateur lui dit, oui, ça m'étonne pas, j'ai entendu parler de toi. Ça veut dire que dans le milieu, ça veut dire que les gens le savaient, tu vois. C'est souvent comme ça. Ouais. Mila Kunis aussi, elle avait 15 ans quand elle était sur That 70s Show. Et il y a des interviews avec Ashton Kutcher où Ashton Kutcher a genre dans la vingtaine. Elle a 14-15 ans. Et genre, elle est assise sur ses genoux, sur ses jambes. Et puis, ils disent des trucs. Et puis, genre, t'as Ashton Kutcher qui dit un truc du style c'est Brandon qui m'a dit de te prendre dans tes jambes, sur mes jambes comme ça. Et puis, elle est sur ses jambes. Elle essaie de quitter ses jambes, quoi. Et puis, lui, il la retient. Et puis, il mime un acte sexuel, tu vois. Oh, punaise. Ouais. Et bon, faut savoir que Ashton Kutcher et Mila Kunis, maintenant, sont mariés. Et qu'ils ont des enfants ensemble. Mais c'est hyper... Ouais. bizarre. Hollywood, quand même, c'est vraiment un endroit... Genre, au plus tu regardes, au plus tu te dis... C'est Holly weird, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup... Il y a une meuf que je follow sur TikTok, j'essaierai de m'en souvenir. Elle fait des investigations de dingue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a redigue une histoire de Chris Tucker. Chris Tucker est un humoriste américain. C'est celui que Will Smith a giflé. Je suis sûre qu'en disant ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va leur rappeler quelque chose. C'est Chris Tucker Chris Rock. C'est ça que j'allais dire. Non. Non, Chris Tucker, c'est quelqu'un d'autre. C'est dans Rush Hour, pardon. C'est Chris Rock qui s'est fait gifler du coup par Will Smith. Et lui aussi, il a eu un cas... il a violé une fille. Non. Et en fait, il a engagé un investigateur, un inspecteur privé. Et ils ont harcelé cette fille, harcelé. Et en fait, ce gars, l'investigateur... Comment on dit ça en français? Le détective, non? Détective privé. Voilà, oh, merci. Et en fait, donc, il y a des enregistrements de lui qui parle à son détective privé et qui avoue que, putain, je suis dans la merde et tout, blablabla. Et en fait, comment est-ce que cet audio est sorti? Parce qu'en fait, donc, ce détective privé-là, c'était le détective privé que les célébrités et les gens qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent engageaient pour régler tous leurs problèmes, en fait. C'était un peu le Olivia Pope de Hollywood. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter et il
il était en procès pour je sais plus trop quoi. Et du coup, tous ses dossiers sont sortis. Et la façon dont il a géré ces dossiers sont sortis. Donc, plein d'audios de célébrités sont sortis, ont fuité de comment il a géré. Ouais, enfin, dégueulasse. Dégueulasse. Où on peut retrouver ça? Parce que ça, par contre, ça m'intéresse. Mais je vais essayer de trouver ça sur TikTok. Et c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Et quand il pense, t'as plein de... Je suis d'accord qu'il y a des gens qui portent plainte parce qu'elles veulent de l'argent. On est tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il faut jamais oublier le fait que, accuser quelqu'un de viol ou bien d'harcèlement sexuel ou d'attouchement sexuel pour les victimes, il y a toujours quand même une honte elle ne devrait pas du tout l'avoir. Mais malheureusement, la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de victimes d'harcèlement sexuel ou bien d'agression sexuelle en général. Quand on les accuse, sortir de... Aller dire au monde que voilà, il m'a fait ça, faut jamais oublier que c'est pas facile. Donc voilà, je veux juste rappeler Surtout ça. qu'en fait, t'as des gens aussi qui, par rapport à Ashton Kutcher et Mila Kunis, et ça, je trouvais ça intéressant, c'est qu'ils disaient, ouais, mais les gars, vous vous rendez pas compte que vous êtes pas... Attendez, il y a mon téléphone tout d'un coup qui... Ouais, vous vous rendez pas compte qu'en fait, quand vous commentez... Par exemple, quand il y a quelqu'un qui se fait poursuivre pour un truc et tout le monde est dans les commentaires, libérez-le, il a rien fait, etc. Et dit, mais en fait, vous faites la même chose. C'est exactement la même chose. Vous faites la même chose, vous connaissez même pas la personne, vous connaissez pas ce qu'elle fait derrière les portes et vous demandez à la personne qu'elle soit libérée. Ouais, non, c'est ça. Et j'ai lu un commentaire qui était là, ouais, vos rappeurs préférés, vous savez très bien qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est ça. Mais dans les commentaires, vous êtes toujours là, free XXX. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que c'est la même chose. C'est la même chose. Et là, c'est quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, est-ce que tu trouves qu'on devrait les tenir accountable pour ça ou pas? Bah, en fait, ici, comme il y a eu des preuves, etc., je trouve qu'ils auraient pu... En fait, ils auraient pu juste s'abstenir. Je dis pas qu'ils doivent carrément... tu vois... Je pense que moi, je suis dans leur cas. Je vais pas, par exemple, témoigner pour ou contre sa faveur et je vais pas écrire non plus, tu vois, parce que je sais que c'est vrai. Mais, ouais. Si, par exemple, on accuse, par exemple, quelqu'un que je connais et il n'y a pas de preuve, genre... En fait, là, c'est là où t'as un peu... Là, c'est là que tu sais le pas. dilemme, c'est là où tu sais pas, tu vois. Ouais. Mais là, en fait, dans ce cas-ci, il y a plein d'évidences. Enfin, il y avait plein... Aussi, je pense que il était déjà vocal dans les interviews, etc. Donc, je veux même pas savoir. Non, vraiment, le gars dit vraiment des choses hyper graves. Ouais. Et je suis en mode, s'il dit ça, genre, à l'aise dehors, en privé, je veux même pas imaginer ce qu'il fait. Mais donc, ils peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, là, pour moi, ils étaient dans le tort dans tous les cas. Ouais. Mais ouais, pour Ashton Kutcher, franchement, c'est chaud. Parce que... Il avait tellement une bonne image aussi. C'est ça. C'est un peu le chouchou par rapport à qui, mais... Comment ça? Il dit ça dépend par rapport à qui. Pourquoi? Dans la communauté arabe, il est pas archi. Ah ouais? Mais parce qu'il supporte d'autres aussi choses que... Voilà. Mais... Bon, je ne suis pas au courant. Mais ouais, mais sinon, il a sa fondation et en fait, t'es un peu en mode genre... Ah, vraiment, là, le sujet même, c'est bête, tu vois. Enfin, t'es vraiment la mauvaise personne. Parce que du coup, et puis donc du coup, suite à cette histoire-là, lui et Mila Kunis ont fait une vidéo. Désolée, mais en fait, ils disent pas, ils expliquent un peu pourquoi ils l'ont fait, mais leurs excuses, ça pue le... Je suis désolée parce que je me suis fait attraper, quoi. Ouais, et pas parce que je l'ai fait. Et il y a sur TikTok encore, une analyste, quelqu'un qui travaille en relations publiques et qui décortiquait justement Je crois que je la connais. C'est Mo, quelque chose. Je sais pas, il y en a tout plein en tout cas. Ouais, j'ai vu plusieurs analyses, moi. Et elle décortiquait justement le truc et elle était là, mais en fait, ils vous disent pas qu'ils sont désolés, ils font quelque chose pour vous faire croire qu'ils sont désolés, nanana, parce qu'en fait, ils réagissent à la nouvelle. Et en plus, dans la vidéo, vraiment, c'est une vidéo qu'ils ont tournée avec une caméra. Ils ont même pas frotté... ouais, c'est ça. Ils ont même pas frotté la caméra, donc c'est un peu flou. T'as mis la Kunis, elle est là sans maquillage, avec un t-shirt à la One Again. Ils sont en train de lire, hein. Je sais pas si ça se voit, en plus, ils lisent. Enfin, c'était grave. Ouais, non, c'était pas... Genre en mode, ça pue, le fait ils étaient en mode... L'idée, justement, pourquoi ils se sont pas préparés pour dire tout ça, parce que c'est pour montrer que vraiment...
on est dans le désarroi, on est choqué par le truc, tellement on est choqué, on n'a même pas pris le temps de se maquiller, mais... Enfin, désolée, hein, mais... It was too rehearsed. C'était trop répété. Enfin, tu voyais qu'il lisait, et donc du coup, en fait, c'est pas si... Comme tu disais, enfin, en fait, tu vois, ça matche pas. Ils ont pensé à la condition dans laquelle ils ont fait la vidéo, mais ils ont pas pensé à comment ils le disent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pour terminer sur quelque chose de plus positif, en parlant de relations publiques et de célébrités encore, Timothée Chalamet et Kylie Jenner. Alors là, par contre, déjà, moi, j'ai pas demandé à ce qu'ils envahissent comme ça mes réseaux sociaux. Vous, là, vous commencez à me fatiguer. Il y a tout le monde qui reposte le truc. Littéralement, je peux pas aller sur Instagram. Sans les voir, je les vois. Je vois la même vidéo 5 fois par jour. Au concert de Beyoncé. Donc, pour le contexte, les premières rumeurs que Timothée Chalamet et Kylie Jenner étaient ensemble, ça date d'il y a genre 5-6 mois. Ouais. Mais on les avait jamais vus en public ensemble. Pour moi, c'est stratégique. Hein, oui, non, c'est bien, mais bien sûr. Ouais. Tout est stratégique. Surtout avec les Jenner. Surtout, Chris. Vous croyez que Chris Jenner, elle va laisser le hasard faire les choses? C'est ça. Non, c'est elle qui sait. Le hasard, c'est elle. Le hasard, c'est elle, c'est ça. Et donc, il y avait le concert de Beyoncé à LA, plein de célébrités, tout le monde était là. Mm-hmm. Et là, on voit qui? Timothée Chalamet et Kylie Jenner ensemble. Bisous, vas-y que je t'enrôle, vas-y que bisous, cœur. Le monde était choqué, pourquoi? Parce que, ils Kylie... sont pas ensemble. Mais Kylie Jenner, c'est une meuf de la télé-réalité, et lui, c'est un acteur noble, enfin, quote-unquote, noble, il joue dans des vrais films. Etc. Je dirais même pas open coming, hein. Je dirais il est déjà très up. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, je veux dire up and coming dans le sens... Vous voyez, il y a des acteurs, dans leur jeunesse, tu sais que they are there to stay. Ouais. Et genre, Timothée Chalamet, ça fait partie de la génération d'acteurs que tu sais que dans 10 ans, il sera toujours là. Genre à la Brad Pitt et la Leonardo DiCaprio qui sont là jusqu'à la fin des temps, quoi. Mm-hmm, c'est ça. Mais moi, je suis choquée, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Kylie Jenner sort avec un blanc. Il y a tout le monde qui est en train de dire, genre, ouais, c'est plus... En fait, genre, tu sais, ils font des enfants... Enfin, ils font des enfants métis pour après repartir avec des blancs, quoi. Il y a plein de gens qui disent ça, mais... Ah ouais? Je suis sûre que c'était la première fois qu'elle voyait un zizi blanc. Non, je suis désolée. Mais je sais pas, au lycée, peut-être que... Elle sortait avec Jaden Smith. Ah ouais, c'est vrai. En fait, elle a fait Jaden Smith, Tyga, puis directement Travis Scott. Et puis maintenant, il y a eu des rumeurs de Drake entre. Mm-hmm. On ne sait toujours pas confirmé. Ouais. Et puis pouf, Travis Scott. Et puis pouf, Timothée Chalamet. Mais lui, il y a quelqu'un qui a fait son historique de dating. Kylie Jenner, c'est totalement son style de meuf, hein, physiquement. C'est vrai? Quand tu regardes ses ex, il y en a même certaines, quand tu regardes un peu sur le côté, comme ça, tu pourrais croire que c'est Kylie Jenner. Hein. C'est vrai? Mais il est sorti avec Lily Rose Depp. Quand tu regardes la bone structure, les lèvres... moi, je trouve pas qu'elles ont quelque chose je vais Non, elle, peut-être pas directement, mais les autres meufs, elles sont toutes... Généralement, la majorité, c'est des meufs physiquement même style qu'elle, cheveux noirs, c'est son style. Mais moi, ce que je me suis dit... Parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est a PR relationship, tu vois. Qu'est-ce que tu penses, toi? Mais le truc, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'il a gagné, lui. Généralement, dans les PR relationships, les deux cherchent un truc. Par exemple, elle, c'est rester relevant, parce que en ce moment, surtout, les Jenner ont du mal à rester relevant, tu vois. Ouais. Mais lui, il a quoi gagné? C'est ça que moi, je cherche à savoir, qu'est-ce qu'il lui a gagné. Mais en fait, Timothée Chalamet, il aime bien que la star est le centre du monde, hein, ce gars. C'est vrai? Ouais. Non, TikTok m'a montré. TikTok t'a montré? Je te jure. Et en vrai, c'est vrai, il fait tout pour rester tout le temps hyper relevant, au centre de l'attention. Toutes les meufs avec qui il est sorti, c'est que des Nepo Babies. C'est vrai? Il y avait... Là, je ressors Lily Rose Depp. Je pensais qu'il avait juste un truc pour les meufs belles, en fait. Moi, il y a un truc, il faut savoir... Attends, on finit ça, puis après, je dis ce que... Ouais, Lily Rose Depp, il y a plein d'autres meufs avec qui il est sorti. Même type. Mais donc, que des Nepo Babies. Nepo Babies, ça veut dire quoi? C'est des meufs qui viennent de familles riches, aisées, célèbres, tous ces trucs-là. Et lui-même, c'est un Nepo Baby aussi. Ouais, c'est juste que voilà, tu mais sais lui, pas, ça, mais lui, tu le sais pas parce que c'est en soums comme ça. C'est en soums parce que ses parents étaient pas genre sur le devant de la scène, ils étaient plus dans le back-end, mais au final, ça change rien au truc. Et j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié, donc tu peux dire ton truc. Mais en fait, moi, Timothée Chalamet, ça fait partie des acteurs que j'arrive pas à comprendre, genre... J'arrive pas à comprendre que genre tu sois... Je sais pas, ok, je sais que les gens vont dire que ça n'a rien à voir, mais moi, mon cerveau, il fonctionne comme ça. En gros, je me suis en mode, t'es tellement...
tu veux faire... Parce que lui, il fait beaucoup de films qui ont du sens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas aller dans un trash movie, à moins que ça se montre qu'il veut have fun. Mais sinon, genre... que tu sois vraiment genre intentionnel sur quel film tu vas faire, que ça ait du sens, etc., etc. Puis que dans ta vie privée, en fait, il sort qu'avec des mannequins. Ouais, de dingue. Et ça, c'est comme des Leonardo DiCaprio, par exemple. Je ne comprends pas, en fait. Comment est-ce que tu peux être aussi engagé dans ce que tu fais, mais aussi engagé, par exemple, Leonardo, il est très environnement, tu vois? Après ça, il est sur des yachts et il vole en jet J'arrive pas privé. à comprendre le rapport, tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que... C'est ça que j'arrive pas à comprendre, genre, est-ce que deux parties du cerveau qui sont pas collées, tu vois? En disant ça, est-ce qu'on part sur l'hypothèse, est-ce que c'est un peu... C'est un peu dire que du coup, elles sont jolies, elles sont belles, c'est des mannequins, mais alors elles sont connes. Non, mais en fait... Et du coup, tu vois? En fait, pour moi, if you have a pattern, tu vois ce que je veux dire? Si tu alignes toutes les ex et tu vois elles sont toutes mannequins, je dis pas qu'elles sont bêtes, mais que lui, c'est pas ça qui l'intéresse le plus. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on va pas se mentir, un acteur qui fait des sales films et un mannequin, sur l'échelle sociale, c'est pas la même chose. Mm-hmm. C'est vrai que c'est être mannequin, c'est la perception, ça a moins de valeur sociale qu'être un acteur de film, d'auteur ou de choses comme ça. Mais donc, je comprends pas le... Donc je vois ce que tu veux dire. Si par exemple, t'es sorti avec une mannequin, une actrice, parce que je sais que dans ce milieu-là, ils aiment aussi sortir avec des gens du même milieu parce que... Ils se comprennent. Ouais, surtout, t'as un style de vie qui... Si t'es tout le temps en déplacement, tu peux pas être avec quelqu'un qui est par exemple infirmière et qui veut te voir quand elle a le temps parce que déjà ses horaires sont compliqués, tu vois. Donc voilà, il y en a une qui est assistante, il y en a une qui... Tu vois, là, tu te dis, il s'intéresse à la personne. Mais si toutes tes copines... Par exemple, Leonardo DiCaprio, je sais que c'est pas la meuf en elle-même qui l'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Donc Iman a fait la psychologie, mais l'analyse si tu alignes toutes les ex, elles sont toutes mannequins. Elles sont toutes jolies. Elles ont toutes des features assez similaires. Pour moi, c'est l'apparence qui t'a attiré. C'est pas l'âme de la personne. Oui, mais quand tu es attiré de base par une personne, c'est jamais l'âme de la personne qui t'attire, c'est toujours l'enveloppe corporelle. Ouais, mais... Iman est contre. Non, en fait, c'est ça. En fait, pour moi, c'est pour ça que, genre, moi, par exemple... Bah, en fait, par exemple, quand moi, on me parle d'un gars, je demande toujours, la personne, elle est sortie avec qui avant, tu vois? Parce que c'est comme ça aussi qu'on voit les fétichismes. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Si, par exemple, t'es sorti qu'avec des Arabes, et que tu dis, ouais, j'aime les meufs exotiques, là, on a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que moi, je dois toujours voir ton historique. C'est ça. Mais est-ce que tu trouves que ton passé devrait laisser définir ton futur, Iman? Non, on peut toujours se réveiller. Ben, peut-être il serait... Mais on se réveille quand on choisit autre chose. Peut-être. Georges Clooney et Amal Clooney. Georges Clooney, par exemple, c'est l'exemple parfait. Ouais. Il s'amusait, tac, il est venu, il a vu une meuf. Cette meuf, tu prends ses ex, elle a rien à voir. Rien à voir. Et c'était l'amour de sa vie, vraiment, ce couple, j'aime trop. Tous ses ex, c'était des petites starlettes, hein. Ouais. À Georges Clooney. Il aimait beaucoup les mannequins, lui aussi. Hein. Ouais. Et puis, Amal Clooney, qui est avocate en human rights lawyer. Droit de l'homme. Avocate dans le droit de l'homme. Et elle pèse dans le game. C'est pas un peu... Après, c'était plutôt... Lui sort avec elle plutôt qu'elle sort avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre... Mais même lui, il a dû ralentir pour ça. Hein. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que tu vois qu'il l'aime vraiment parce qu'il... Genre... Mes frères, dès qu'elle est là, tu vois qu'il la regarde et il est en admiration. Ça. Mais par exemple, tu vois aussi, quand il parle, il se soucie d'elle. Et par exemple, je vais prendre un exemple tout con. Par exemple, vous voyez... j'ai oublié, c'était un vieux talk show host qui maintenant, il a un show sur Netflix. Et puis, chaque épisode, il parle avec quelqu'un sur une scène. Et puis après, il va aussi les voir chez lui. Letterman, quelque chose comme ça. Ouais, David Letterman. Voilà. Et parce que du coup, t'as la partie où ils sont ensemble face à une audience. Ouais. Et puis après, t'as toujours une partie où il va chez eux, où il fait un truc. Et par exemple, George Clooney, il a fait la partie sur la scène. Il a
à un moment, quand ils font quelque chose, c'est vraiment quelque chose en extérieur. Et sinon, la partie chez lui, il a été chez les grands-parents parce qu'il pouvait pas aller chez lui, hein, parce que c'était trop risqué. Il peut pas montrer son intérieur parce que sa femme, il y a au moins 40 associations terroristes là qui veulent la buter. Donc il peut pas prendre ce risque-là, tu vois. Mais le fait qu'il ait pas pris aussi ce risque, pour moi, je sais pas, c'est un truc assez, hyper con, mais tu vois que il se soucie de son travail, tu vois. C'est son travail avant. Et puis lui, il peut faire des films de temps en temps. Mais il a fait... En fait, le truc, c'est quoi aussi? C'est que c'est un homme tellement accompli. Je sais pas si quelqu'un... S'il aurait pu, par exemple, être avec elle... Enfin, à un autre moment de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais il avait parlé à un moment donné qu'il avait dit, genre, qu'il croyait qu'il était accompli, puis il l'a rencontré, et il s'est rendu compte que... Être accompli, c'est rien à côté d'elle, tu vois. Elle fait des vraies choses. Ouais, c'est ça. C'est pas une question de plus ou de moins. Mais quand on regarde sur l'impact sur le monde, ouais, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais bon, je pense que c'est une bonne note sur laquelle terminer. Ouais, on va réactiver un peu parce que j'ai chaud. Le ventilateur. Ouais, les gars, il fait trop chaud. On vous aime, hein. Mais à la prochaine. Bisous. Bisous. Ciao.